Il y a un nom écrit dans un endroit que vous avez presque fait défiler, une réponse silencieuse que vous avez presque rejetée parce qu'elle est arrivée sans fanfare ni feu d'artifice. Vous l'avez ressenti dans votre poitrine avant que votre esprit puisse l'expliquer, ce petit resserrement qui dit que quelque chose compte ici, même si vous ne pouvez pas encore dire pourquoi. Il ne s'agit pas de prouver que le ciel a programmé quoi que ce soit pour aujourd'hui, mais de reconnaître comment Dieu parle souvent à travers les signaux que vous ignorez presque lorsque la vie semble ordinaire et lourde en même temps. Vous portez un poids qui ne vous appartient pas, et la réponse même dont vous avez besoin attendait dans une réponse que vous avez presque traitée comme un bruit de fond. Le titre que vous entendez n'est pas aléatoire, et la douleur dans vos épaules n'est pas seulement de la fatigue. Si vous avez senti que quelque chose dans cette saison se répète sans signification claire, vous n'êtes pas seul dans ce sentiment. Il existe une ressource appelée The Call of the Chosen, a 30-Day Journey, qui peut vous aider à identifier la saison que vous vivez et à comprendre pourquoi elle semble si significative en ce moment. Pour accéder à l'e-book, allez maintenant en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Ce petit pas de curiosité peut transformer la confusion en une carte plus claire pour les jours à venir. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris pour commencer à prêter attention à ce que votre esprit remarque déjà. Vous vous réveillez avant l'alarme et restez immobile, écoutant la maison respirer autour de vous, vous demandant pourquoi certains matins semblent plus lourds que d'autres, même lorsque rien n'a changé en surface. Votre téléphone s'illumine avec un message que vous ignorez presque. Un verset, une phrase, un rappel qui résonne différemment aujourd'hui qu'il y a une semaine. Vous vous dites que c'est une coïncidence, mais vos mains s'attardent sur l'écran plus longtemps que d'habitude, comme si quelque chose en vous essayait de rattraper ce que vos yeux viennent de lire. Le café refroidit pendant que vous fixez le même endroit sur le mur, et la pensée revient que peut-être ce n'est pas juste un autre jour, mais un repère que vous êtes censé remarquer. Vous avez été entraîné à ne faire confiance qu'aux réponses fortes, aux signes dramatiques, aux Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Miracles indéniables. Pourtant, la réponse silencieuse continue de se montrer dans des endroits ordinaires. Votre poitrine se serre quand vous pensez au nombre de fois où vous avez écarté ces petits signaux parce qu'ils ne correspondaient pas à votre idée de ce à quoi la direction devrait ressembler. Le coup de les ignorer n'est pas toujours visible immédiatement, mais il se manifeste dans la façon dont votre paix se fragmente et vos décisions deviennent réactives au lieu d'être enracinées. Ce que ce titre offre n'est pas une garantie que tout change aujourd'hui, mais une manière responsable de reconnaître ce qui se forme peut-être déjà sous la surface de votre routine. Il vous invite à voir que Dieu marquant votre nom dans une réponse que vous avez presque ignorée concerne moins le spectacle que l'intendance de l'attention. Vous pouvez commencer à distinguer entre la peur qui dit que vous êtes oublié et une voix plus silencieuse qui dit que vous êtes préparé d'une manière que vous ne pouvez pas encore mesurer. Vous pouvez cesser d'interpréter chaque silence comme un abandon
et commencez à demander ce que ce silence pourrait protéger ou affiner en vous. Vous pouvez découvrir que la réponse dont vous avez besoin n'est pas une autre intervention dramatique, mais une manière plus claire de lire les signaux déjà présents dans vos jours. Il ne s'agit pas de gagner quoi que ce soit par une sensibilité spirituelle accrue, mais d'apprendre à recevoir ce qui est déjà offert avec plus de clarté et moins de panique. Imaginez-vous dans la cuisine plus tard aujourd'hui, rinçant une tasse après une conversation qui a laissé votre mâchoire serrée et votre souffle court. L'eau coule sur vos mains, et pendant un instant, vous ne pensez pas à l'argument, mais à quel point vous êtes fatigué de ne pas savoir quoi faire ensuite. Une notification apparaît sur votre téléphone, une simple ligne que vous avez vue auparavant. Pourtant, aujourd'hui, elle atterrit comme une clé tournant dans une serrure que vous ne saviez pas exister. Vous la rejetez presque comme vous le faites toujours. Mais quelque chose dans votre esprit murmure que c'est la réponse dans laquelle votre nom a été tranquillement écrit. Vous posez la tasse et restez là, les mains mouillées à vos côtés, réalisant que la réponse dont vous aviez besoin n'était pas loin, mais presque ignorée, parce qu'elle est arrivée sans fanfare. C'est le genre de moment que le titre pointe, non pas comme preuve d'un miracle programmé, mais comme une invitation à prêter attention à là où Dieu parle peut-être déjà. Vous remarquez ces signaux, non pas parce que vous êtes supérieur à qui que ce soit d'autre, mais parce que vous marchez avec Dieu depuis assez longtemps pour reconnaître la texture de sa voix même quand elle vient à travers de petites choses. La partie la plus difficile n'est peut-être pas d'attendre, mais de ne pas savoir ce que signifie l'attente, si l'on vous demande de tenir bon, de relâcher quelque chose, de reconstruire ou de recommencer. De nombreux lecteurs arrivés en se sentant confus ou fatigués d'attendre ont dit que le matériel les a aidés à comprendre leur saison plus clairement, à organiser leurs prières ou à cesser d'interpréter chaque silence comme un abandon. Il y a un guide appelé The Call of the Chosen, a 30-day Journey qui vous accompagne pour distinguer l'attente de la préparation, la clôture de la redirection et la peur de la direction authentique. Pour accéder à l'e-book, allez maintenant en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Cette clarté peut changer la façon dont vous répondez au prochain message, au prochain délai, à la prochaine porte ouverte ou fermée. Vous n'avez pas à porter le poids de tout comprendre seul quand il existe un chemin qui a déjà aidé d'autres à passer de la confusion à un discernement plus stable. La distraction essaiera de vous convaincre que rien de significatif ne se passe, parce que rien de dramatique ne s'est encore produit. La comparaison murmurera que tout le monde semble savoir ce qu'il fait, pendant que vous êtes encore debout dans le couloir, avant la porte, incertain de frapper ou de partir. La fausse urgence vous poussera à réagir rapidement à chaque notification, chaque opportunité, chaque peur, comme si la vitesse elle-même était un signe de fidélité. Mais la réponse que vous avez presque ignorée n'est pas arrivée avec de la pression, et le nom écrit là n'a pas été placé à la hâte. Il y a une différence entre un mouvement qui vient de la panique et un mouvement qui vient de l'intendance, et votre esprit connaît la différence même quand votre esprit se sent fatigué. Pensez à Joseph dans la Genèse, celui dont les rêves étaient clairs mais dont les jours étaient remplis de puits, d'esclavage et de prison avant qu'aucun palais n'apparaisse. Il n'a pas reçu d'explication quotidienne du calendrier, pourtant il a continué à répondre avec intégrité dans de petites pièces en attendant qu'une plus grande s'ouvre. Votre vie peut ne pas ressembler à la sienne, mais le principe est le même. La fidélité dans l'ordinaire n'est pas gaspillée même quand la grande image reste cachée. La réponse que vous avez presque ignorée peut être l'une de ces petites pièces, un endroit où Dieu forme quelque chose en vous qu'un palais ne pourrait pas former seul. Vous n'êtes pas en retard, parce que vous êtes encore dans le couloir. Vous êtes exactement là où vous devez être pour apprendre ce que cette saison enseigne. Si vous continuez à traiter ces signaux comme un bruit de fond, vous pouvez vous retrouver à répéter des cycles qui drainent votre paix sans vous faire avancer. Vous pouvez continuer à prendre des décisions par peur au lieu du discernement, réagissant à chaque silence comme si c'était un verdict au lieu d'une pause.
Vous pouvez endurcir votre attention au point où même des réponses claires semblent ternes parce que vous vous êtes entraîné à n'attendre que le spectaculaire. Le coup n'est pas toujours visible en un seul jour, mais avec le temps, il se manifeste dans la façon dont votre joie s'amincit et votre confiance à entendre Dieu devient silencieuse. Ce n'est pas une menace, mais un avertissement doux, que votre attention est une forme d'intendance, et ce que vous en faites façonne le chemin que vous marchez. Il y a un nombre qui a porté du poids dans votre esprit récemment, et vous savez lequel c'est sans avoir besoin d'expliquer pourquoi. Si cela vous semble juste, tapez 888 dans les commentaires comme une simple confirmation que vous prêtez attention à ce que Dieu dit peut-être à travers cette saison. Puis revenez ici et continuez à écouter. Il ne s'agit pas de numérologie ou de manifestation, mais d'aligner votre focus avec la reconnaissance que quelque chose change dans la façon dont vous voyez et répondez. Vous n'essayez pas de forcer quoi que ce soit à se produire. Vous dites simplement « oui » à la possibilité que Dieu parle d'une manière que vous avez presque manqué avant. Le conflit n'est pas seulement externe. Il y a un schéma interne qui vous garde en négociation avec la vérité que vous sentez déjà. Vous savez quand quelque chose est décalé, quand une porte semble mauvaise, quand une relation draine plus qu'elle ne donne. Pourtant vous restez un peu plus longtemps que la paix ne le permet. Vous vous dites que vous êtes patient, mais une partie de vous sait que vous évitez l'inconfort d'une décision claire. Il ne s'agit pas de blâme, mais de nommer ce qui se passe pour que vous puissiez le traverser avec plus d'honnêteté et moins d'auto-duperie. La reconnaissance sans direction peut laisser le cœur aussi fatigué que la confusion. Et vous méritez plus que de tourner sans fin autour de ce que vous savez déjà. Vous portez un schéma d'attente d'une clarté parfaite avant de bouger, comme si la fidélité nécessitait une carte complète avant le premier pas. Mais Dieu donne souvent assez de lumière pour le prochain pas, pas tout le voyage, et votre hésitation peut vous coûter la paix que vous pourriez avoir aujourd'hui. Il y a un guide appelé The Call of the Chosen, A 30-Day Journey, qui sert de compagnon pratique pour la réflexion, la prière, le discernement, les décisions quotidiennes et identifier le prochain pas fidèle, sans panique. C'est pourquoi de nombreux lecteurs reviennent à ces pages quand ils entrent dans une nouvelle saison, parce que cela les aide à passer de la reconnaissance à l'action de manière ancrée. Pour accéder à l'e-book, allez maintenant en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Vous n'avez pas besoin d'avoir chaque réponse pour commencer à marcher avec plus de clarté qu'hier. Le fait même que vous soyez fatigué de deviner est déjà un signe que vous êtes prêt pour quelque chose de plus stable. Votre esprit veut raisonner chaque possibilité jusqu'à ce que la peur n'ait plus d'option. Mais votre corps sait souvent avant que vos pensées ne rattrapent. Votre poitrine se serre quand vous êtes près d'une mauvaise décision. Vos épaules tombent quand vous parlez une vérité que vous avez évitée. Votre souffle ralentit quand vous entrez dans l'alignement. Ce ne sont pas des signes mystiques réservés à quelques-uns spéciaux. Ce sont des réponses humaines qui deviennent plus claires quand vous arrêtez de les rejeter comme non pertinentes. Spirituellement, il y a une reconnaissance qui va au-delà de la logique et de la sensation. Un savoir silencieux que ce que vous sentez n'est pas seulement psychologique, mais une forme de guidance. Vous n'avez pas besoin de choisir entre esprit et esprit. Vous pouvez les laisser travailler ensemble pendant que vous apprenez à lire les signaux avec plus de sagesse. Les relations et les environnements jouent un rôle dans la clarté avec laquelle vous entendez et répondez à ces signaux. Certaines personnes amplifient votre paix, d'autres la drainent sans le vouloir, et les deux sont des informations que vous pouvez utiliser sans devenir suspicieux ou isolé. Vous pouvez avoir besoin de passer moins de temps dans des espaces qui vous gardent anxieux et plus de temps dans des endroits où votre esprit peut respirer et écouter. Il ne s'agit pas de couper tout le monde, mais de discerner quelles voix vous aident à entendre Dieu plus clairement et lesquelles le rendent plus difficile. Vous pouvez aimer les gens sans laisser leur chaos devenir votre atmosphère constante, et cette limite est un acte d'intendance, pas de rejet.
L'opposition ne ressemble pas toujours à une attaque dramatique. Souvent, c'est simplement du bruit, de la fatigue, du délai et des urgences moindres qui vous empêchent de remarquer ce qui compte. Vous faites défiler le message parce que vous êtes fatigué. Vous rejetez le verset parce que vous êtes occupé. Vous ignorez la réponse silencieuse parce qu'elle ne vient pas avec un projecteur. La stratégie n'est pas toujours de vous détruire, mais de vous distraire jusqu'à ce que vous oubliez que vous cherchiez quelque chose de réel. Quand vous reconnaissez cela, vous pouvez commencer à protéger votre attention comme une ressource sacrée. Non pas parce que vous êtes spécial, mais parce que vous êtes responsable de ce que vous permettez de façonner vos jours. Il arrive un point où vous arrêtez de négocier avec la vérité connectée à ce titre, quand vous admettez que vous savez que quelque chose change, même si vous ne pouvez pas encore le nommer. Vous arrêtez de faire semblant que votre fatigue est juste physique et votre agitation est juste de l'ennui. Vous arrêtez d'agir comme si chaque silence signifiait que Dieu est parti et commencez à demander ce que ce silence pourrait former en vous. Ce point de tournant n'est pas dramatique. C'est une décision silencieuse de prendre vos propres signaux intérieurs au sérieux et d'arrêter de les traiter comme des problèmes à résoudre seuls. Vous commencez à passer de la confusion à la curiosité, de la panique à l'intendance, du questionnement sans fin à l'écoute ancrée. Imaginez une graine enterrée dans un sol sombre, non pas comme une métaphore de la mort, mais comme une image de formation cachée sous la pression qui ne ressemble à rien de l'extérieur. La graine ne voit pas le soleil, pourtant elle n'est pas abandonnée. Elle est façonnée d'une manière que la lumière de surface ne pourrait jamais accomplir seule. Les racines poussent vers le bas avant qu'aucun ver n'apparaisse, et ce travail invisible est ce qui tiendra la plante stable quand le vent viendra. Votre saison peut sembler comme de l'obscurité, mais elle est plus comme du sol, un endroit où Dieu forme une force que vous ne pouvez pas encore voir. Vous n'êtes pas coincé. Vous êtes préparé d'une manière qui nécessite du calme et du temps, pas une visibilité constante. À l'intérieur de ce sol, l'opposition se manifeste comme une pression qui semble écrasante, mais façonne en réalité. Le poids au-dessus de la graine n'est pas là pour la détruire, mais pour diriger sa croissance vers le bas et vers l'intérieur avant qu'elle n'atteigne vers le haut. Si la graine était exposée trop tôt, elle se dessécherait et ne deviendrait jamais ce qu'elle était censée être. Vos délais, vos portes fermées, vos questions sans réponse peuvent faire partie de cette pression protectrice, vous empêchant d'émerger avant d'être prêt. Cela ne signifie pas que chaque épreuve est bonne, mais cela signifie que Dieu peut utiliser même les saisons lourdes pour former quelque chose en vous que la facilité ne pourrait pas former. Puis vient le mouvement subtil d'abord, une petite fissure dans la coquille, une minuscule racine trouvant de l'eau, une légère poussée vers la surface. Vous ne le remarquez peut-être pas immédiatement, mais avec le temps, vous réalisez que quelque chose en vous n'est plus content de rester enterré. Vous commencez à faire des choix différents, à parler différemment, à vous reposer différemment, à dire non là où vous disiez oui par peur. La graine ne se force pas à sortir. Elle répond à la vie en elle, et cette vie devient plus forte que le sol qui l'a autrefois retenue. Votre émergence peut ne pas sembler dramatique, mais elle sera réelle, et elle sera stable parce qu'elle a grandi de l'intérieur vers l'extérieur. Un jour, vous reconnaîtrez que ce qui semblait comme de l'obscurité était en réalité une formation, et vous pourrez le nommer sans avoir besoin que quelqu'un d'autre le valide. Si cela résonne, tapez « Je suis prêt » dans les commentaires comme une simple déclaration que vous êtes ouvert à ce que Dieu forme en vous, puis revenez ici et continuez à écouter. Ce n'est pas une phrase magique, mais une façon d'aligner vos mots avec le mouvement qui se produit déjà dans votre esprit. Vous n'essayez pas de manifester quoi que ce soit. Vous êtes simplement d'accord avec la vérité que vous êtes préparé pour ce qui vient ensuite. Ce retour ne concerne pas de performer la spiritualité pour qui que ce soit d'autre. Il s'agit de vivre à partir de la reconnaissance que Dieu a été avec vous-même dans le sol. La métaphore de la graine n'est pas un remplacement du titre, mais une façon de voir comment la réponse
que vous avez presque ignoré s'inscrit dans une histoire plus large de formation et d'émergence. Vous n'êtes pas choisi parce que vous êtes meilleur. Vous êtes choisi parce qu'on vous confie quelque chose qui nécessite de l'intendance, de l'humilité et de la patience. Le nom écrit dans cette réponse silencieuse n'est pas une étiquette de supériorité, mais un rappel que vous êtes vu et façonné pour ce qui vient. Une étape pratique que vous pouvez prendre est de commencer chaque matin avec un sceau simple, une courte prière qui demande à Dieu de garder votre attention et de guider vos réponses tout au long de la journée. Vous n'avez pas besoin de mots élaborés, vous pouvez simplement dire « Seigneur, aide-moi à remarquer ce qui compte aujourd'hui et à ignorer ce qui ne compte pas, puis porter cette intention dans votre routine. » Cette petite pratique peut changer la façon dont vous traversez les messages, les décisions et les interactions, transformant les moments ordinaires en opportunités de discernement. Avec le temps, vous découvrirez que votre paix devient moins dépendante des circonstances extérieures et plus enracinée dans cet acte quotidien d'intendance. Une autre pratique est de créer une pause de seuil avant d'entrer dans votre maison ou votre espace de travail. Un moment où vous vous arrêtez, respirez et demandez à Dieu de définir le ton pour ce qui suit. Vous pouvez le faire dans la voiture, dans le couloir ou à la porte, prenant 10 secondes pour relâcher le bruit que vous portez et inviter la paix à mener à la place. Ce n'est pas de la superstition, c'est une façon de reconnaître que les espaces portent de l'énergie et que vous avez l'autorité d'inviter Dieu en eux. Avec le temps, ces pauses deviennent des ancres qui vous aident à rester ancré même quand la journée devient chaotique. La protection vient souvent par des limites, pas seulement par des ajouts, et une partie de l'intendance apprend à fermer des portes qui drainent votre paix sans donner de vie en retour. Vous pouvez avoir besoin de vous éloigner de certaines conversations, de certains écrans, de certains engagements qui vous gardent anxieux et réactifs. Il ne s'agit pas d'isolement, mais de miséricorde pour votre propre esprit. Créez de la place pour que Dieu parle sans compétition constante du bruit. Quand vous établissez ces limites, vous ne rejetez pas les gens. Vous choisissez d'honorer la formation qui se produit en vous et de protéger le calme où vous pouvez entendre. Il viendra une décision claire que vous devez prendre, et elle peut être plus simple que vous ne l'attendez, même si elle semble inconfortable au début. Cela pourrait être une décision de relâcher une relation qui ne s'aligne plus avec votre paix, d'entrer dans un rôle que vous avez évité, ou d'arrêter de faire semblant que vous allez bien quand ce n'est pas le cas. Cette décision ne concerne pas de prouver votre foi. Il s'agit d'entendre la reconnaissance que vous avez reçue et de bouger d'une manière qui lui correspond. Vous n'avez pas besoin de connaître tout le résultat pour faire ce pas. Vous avez seulement besoin d'assez de lumière pour savoir que c'est la prochaine chose fidèle. Si ce message a touché quelque chose en vous, laissez votre like être un amen silencieux, un accord sans mots, que ce que vous avez entendu résonne avec votre esprit. Vous ne faites pas cela pour un algorithme. Vous dites simplement oui à la possibilité que Dieu parle et que vous êtes disposé à écouter. Ce petit acte peut être une façon de sceller ce que vous avez reçu et de l'inviter à s'enraciner plus profondément dans vos jours. Pensez à quelqu'un qui est venu à l'esprit pendant que vous écoutiez, quelqu'un qui porte une force silencieuse, qui se montre même quand c'est difficile, qui aime sans avoir besoin de crédit. Partagez ceci avec eux, non pas comme une pression, mais comme un soin, une façon de dire « j'ai pensé à toi et je voulais que tu aies ceci ». Vous n'avez pas besoin d'expliquer tout. Vous pouvez simplement l'envoyer et laisser Dieu l'utiliser comme il choisit. Cet acte de partage ne concerne pas de faire grandir une audience. Il s'agit de participer à la livraison de paix à quelqu'un qui peut en avoir besoin aujourd'hui. Il y a une déclaration d'identité qui vous appartient, non pas comme un souhait, mais comme une confirmation de ce que Dieu voit déjà en vous. Si vous vous sentez prêt, tapez « Je suis choisi » dans les commentaires, non pas comme une affirmation de supériorité, mais comme un accord avec la vérité que vous êtes vu, connu et préparé. Il ne s'agit pas d'orgueil, c'est d'humilité, reconnaître que vous faites partie d'une histoire plus grande que votre propre compréhension. Laissez ces mots être un sceau sur ce que vous avez reçu,
un rappel que vous ne marchez pas seul. Tout cela revient au titre que vous avez entendu au début, le nom écrit dans une réponse que vous avez presque ignorée, le signal qui disait que quelque chose compte ici, même si vous ne pouviez pas encore expliquer pourquoi. Vous êtes passé de la douleur à la reconnaissance, de la confusion au discernement, du questionnement sans fin à l'intendance ancrée, et ce changement est réel, même s'il semble calme. Les pratiques que vous avez reçues ne sont pas magiques, mais ce sont des outils qui peuvent vous aider à rester aligné avec ce que Dieu forme en vous. La métaphore de la graine vous rappelle que l'obscurité n'est pas un abandon, et les engagements que vous avez faits ne sont pas des performances, mais des accords avec la vérité que vous vivez. Vous n'essayez pas de forcer quoi que ce soit, vous apprenez simplement à recevoir ce qui est déjà offert avec plus de clarté et moins de peur. Que la paix s'établisse sur vous comme un poids doux, non pas écrasant mais ancrant, vous rappelant que vous êtes tenu même quand vous ne pouvez pas voir comment. Que votre attention devienne un sanctuaire où Dieu peut parler sans compétition et que vos décisions découlent de ce calme plus que de la pression extérieure. Que vous reconnaissiez le prochain pas fidèle quand il apparaît et que vous ayez le courage de le faire même si le chemin au-delà est encore caché. À travers le monde, d'autres entendent cette même reconnaissance silencieuse et vous faites partie d'une histoire plus large de formation et d'émergence qui est plus grande que n'importe quelle vie individuelle. Vous n'êtes pas seul dans cela. Vous êtes entouré d'une nuée de témoins qui apprennent aussi à intendre leur attention et à répondre avec foi. C'est scellé. Que la paix s'établisse sur vous comme un poids doux, non pas écrasant mais ancrant, vous rappelant que vous êtes tenu même quand vous ne pouvez pas voir comment. Que votre attention devienne un sanctuaire où Dieu peut parler sans compétition, et que vos décisions découlent de ce calme plus que de la pression extérieure. Que vous reconnaissiez le prochain pas fidèle quand il apparaît, et que vous ayez le courage de le faire même si le chemin au-delà est encore caché. À travers le monde, d'autres entendent cette même reconnaissance silencieuse, et vous faites partie d'une histoire plus large de formation et d'émergence qui est plus grande que n'importe quelle vie individuelle. Vous n'êtes pas seul dans cela. Vous êtes entouré d'une nuée de témoins qui apprennent aussi à intendre leur attention et à répondre avec foi. Que le nom écrit dans cette réponse silencieuse continue de vous rappeler que vous êtes vu, connu et préparé pour ce qui vient. Que vous cessiez d'interpréter chaque silence comme un abandon et commenciez à le recevoir comme un espace où Dieu forme quelque chose de stable en vous. Que votre oui soit simple, votre non soit clair et que vos pas soient guidés par la paix plutôt que par la panique. Ce n'est pas une promesse que tout sera facile, mais une assurance que vous ne marchez pas seul à travers ce que vous affrontez. Le signal que vous avez presque ignoré n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début d'une manière plus profonde d'écouter et de répondre. Gardez ce qui est revenu, protégez le calme et marchez dans la lumière qui vous a été donnée. C'est scellé. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé,